En cavale, le calendrier de l'Avent audio pour enfants espions. Cet épisode est le numéro 13 sur 24 d'une enquête mystérieuse, l'opération à toute vapeur. Chut, c'est top secret. On est en cavale. On mène l'enquête. Les crocornichons sont les meilleurs cornichons que j'ai jamais goûtés. Crocornichons, partenaire croquant et acidulé de vos plus fines parties de raclette, fournisseur officiel du ravitaillement du Transmerveilleux Express, soutient cette enquête mystérieuse. Prenez des forces, mangez des crocornichons. Astro et Sacha se sont échappés d'un sacré piège en passant à travers le bon miroir. Il s'agit maintenant de retrouver le reste de l'équipe. Elles ont passé la nuit dans la loge du chef de gare de la ville Illusio. Durant leur sommeil, un petit mot avait mystérieusement été écrit sur la fenêtre de la loge. Traîneau. « 13 décembre, 7h56, à la gare d'Illusio. » Astro ne l'a pas vu tout de suite en se réveillant, mais quand son regard s'est enfin tourné vers la fenêtre et qu'elle a vu le mot « traîneau » écrit en gros, elle a tout de suite compris. Oh, Sacha, réveille-toi. Sacha, notre malle, elle est dans un traîneau. Tu en as vu un? Sacha se redresse d'un coup sur son lit de camp. Derrière la gare, je l'ai vu hier en arrivant. Vite! 3 minutes plus tard, Astro et Sacha font face à une énorme malle cachée sous les sièges d'un vieux traîneau gelé. 13 décembre, 9h13, à bord du Transmerveilleux Express. L'agent Jacasse et Thérèse s'inquiètent de plus en plus pour la mission. On n'arrivera jamais à les retrouver à temps pour emmener Noé et Sacha à poser en hôtel avant le 24 décembre. Je ne parle même pas de la livraison. Thérèse ne dit rien, mais n'en pense pas moins. Elle aurait dû enfermer ses gosses dans le wagon interdit depuis le début. Et où est Noé? Il ne m'adresse plus la parole depuis que je lui parle. Encore sous le choc d'entendre un oiseau qui parle. C'est l'histoire de ma vie. Il est enfermé dans le wagon bibliothèque depuis 2 jours. Le nez dans ses cartes. À quelques mètres seulement, Noé est bel et bien studieusement installé dans le wagon bibliothèque. Mais contrairement aux apparences, l'étude des cartes n'a pas l'air d'être son principal centre d'attention. Autour de lui, des ouvrages sur le Grand Nord sont ouverts et des articles de presse sur la ville de Posey en Odelle sont découpés. S'ils ne veulent pas me dire ce qui se passe à bord de ce train et quelle est réellement notre soi-disant mission, je le découvrirai par moi-même. 13 décembre, 12h08, à la gare d'Illusio. Il aura bien fallu 30 minutes à Astro et Sacha pour tirer l'énorme malle du traîneau à l'extérieur jusque dans la loge du chef de gare. Après quelques efforts supplémentaires pour l'ouvrir, c'est le grand déballage. Des vêtements contre le froid et des bottes pour marcher dans la neige. Un kit à raclette pour 2 personnes et un bocal de cornichons. Une lettre avec des instructions pour démarrer une motoneige. Oh, et voilà des clés. Et aussi un plan de la région avec des indications de notre prochain point de rencontre. Rendez-vous à l'ancienne usine. Les filles étalent le plan sur la table et observent les différentes routes possibles pour s'y rendre. Il y a des consignes assez précises dans la lettre. Je crois qu'on va devoir bien étudier le plan pour ne pas se tromper de chemin. Ouvrez vite la case 13 pour découvrir les consignes laissées dans la lettre. Selon vous, en respectant attentivement les instructions, par quel chemin Astro et Sacha devraient passer en motoneige pour arriver à l'ancienne usine, le bâtiment qui jouxte la gare? Entourez le nom du chemin à emprunter sur votre dossier d'enquête, section carte d'expédition. N'oubliez pas de placer votre curseur de temps sur le jour 13. Nous reprendrons contact avec vous demain pour la suite de l'enquête. Bonjour les enfants espions, c'est Simone.
Aujourd'hui, je vais vous parler des codes de circulation des trains. Comme pour la circulation en voiture, les trains ont une sorte de code de la route. Ils doivent respecter les indications qui sont données à côté des voies. Comme le train va souvent très vite et que le conducteur n'a pas le temps de voir ce qu'il y a d'écrit sur les panneaux, dans la cabine de pilotage, il y a des écrans de signalisation qui indiquent les règles que le conducteur doit suivre dans la zone. Comme pour chaque véhicule, il y a des limitations de vitesse. Un train doit aller moins vite quand il arrive dans une gare ou lorsqu'il n'est pas très loin d'une ville. Il y a aussi des panneaux avec d'autres indications. Par exemple, un panneau pour avertir qu'il y a un aiguillage. Et il y a aussi des feux de signalisation. Ils signalent si tout va bien, s'il faut ralentir ou s'il faut même freiner pour arrêter complètement le train. Lorsque deux trains se croisent, les conducteurs de chaque train klaxonnent. C'est un moyen de prévenir qu'ils sont là, qu'ils se sont vus tous les deux, mais aussi pour dire bonjour à leurs collègues.